Alors, on va aller vite pour ne pas perdre du temps. Le thème d'aujourd'hui, c'est la décision qui a coûté à David. La décision qui a coûté à David. Le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 21, verset 1 au verset 30. Je vais lire une partie et le reste, je vais vous compter pour ne pas qu'on perde trop de temps. Alors, j'écris le texte pour vous. 1 Chroniques 21, à partir du verset 1er au verset 30. 1 Chroniques, chapitre 21. Shalom, mon fils aimé, connais. Dieu te bénisse. Ma fille Pélagie, Yahoo, sois bénie. Alors, 1 Chroniques, chapitre 21, à partir du verset 1er au verset 30. Il est dit ceci: Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Première grande vérité, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple: allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit: que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait plutôt à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Et il y avait dans tout Israël 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad. Écoutez très bien le verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. David avait un voyant du nom de Gad. Écris avec moi: Gad, le voyant de David. Écrivez en commentaire: Gad, le voyant de David. Gad, le voyant de David. Gad, le voyant de David. Lorsque Dieu voulait parler à David, il ne parlait pas à David directement, mais il s'est adressé à Gad, qui est le voyant de David. Donc, David avait un homme de Dieu, prophète, mais qui est voyant, que Dieu avait mis auprès de lui. Et quand Dieu voulait lui parler, Dieu s'adressa à Gad, le voyant de David. Gad, le voyant de David. Regardez ici, l'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David: ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit: ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. La décision de David a fait périr 70 000 personnes en Israël. Écris cela. La décision de David a fait périr 70 000 personnes en Israël. Écrivez cela. La décision de David a fait périr 70 000 personnes en Israël. La décision de David de faire le dénombrement du peuple a fait périr 70 000 personnes en Israël. Donc,
70 000 hommes ont perdu la vie à cause de la décision que David a prise de faire le dénombrement du peuple. 70 innocentes personnes. 70 000 personnes. 70 000. Est-ce que vous imaginez? 70 000 personnes ont péri parce que David avait pris une décision. Laquelle des décisions était de faire le dénombrement du peuple. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Je m'arrête là pour le moment. Ce que je veux te faire comprendre d'abord, c'est que David a pris une décision et cette décision lui a coûté la vie de 70 000 personnes. Avoir 70 000 personnes mortes sur ta conscience. Quelle souffrance. Je suis venu aujourd'hui te parler de la décision qui a coûté à David. Et quand je parle de David, je parle de toi et je parle de moi. Allons-y dans une définition très simple de la décision. Décision, acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. Première définition, la décision est un acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. La décision est un acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. Partagez le direct s'il vous plaît et invitez vos frères et sœurs à se connecter. Partagez le direct dans les groupes parce que beaucoup de personnes ne savent pas que nous sommes déjà en ligne. Partagez le direct s'il vous plaît car je sais que cette parole de Dieu va faire du bien à beaucoup de personnes. Partageons, évangélisons en partageant. N'ayons pas honte, proclamons Jésus, élevons le standard de l'évangile, démontrons que nous sommes ici sur la terre, pas pour nous corrompre avec les choses de ce monde, mais pour montrer la saveur du sel que nous représentons nous-mêmes à ces hommes qui sont dans ce monde. La décision de David a fait périr 70 000 personnes en Israël. Décision, acte par lequel quelqu'un opte pour une solution ou décide de quelque chose. La décision est une résolution. La décision est un choix. La décision est une résolution. La décision est également un choix. Décider, c'est résoudre. Décider, c'est choisir. Est-ce que vous me suivez? Je veux voir que vous me suivez. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oh là là, j'ai beaucoup à dire. S'il vous plaît, bougez, 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 bougez. On m'entend bien? Très bien. Alors, voilà quelque chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Toute cette création est le fruit d'une décision. Ça, c'est la première grande vérité que je veux que vous reteniez. Toute cette création est le fruit d'une décision. Toute cette création est le fruit d'une décision. Toute cette création est le fruit d'une décision. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont parce qu'elles devraient être. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont parce qu'elles devraient l'être. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont parce qu'elles devraient l'être. Elles sont le fruit, la résultante de la décision du Créateur. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Le ciel n'existe pas parce qu'il devrait exister. La lune n'existe pas parce que la lune devrait exister. Les étoiles ne sont pas dans le ciel parce qu'elles devraient être. La terre n'est pas existante parce qu'elle devrait l'être. Tout ce que vous voyez autour de vous
est le fruit d'une décision. Mais la décision de qui? La décision de Dieu, le Créateur. Suivez très bien ce message, il va vous faire énormément de bien. Toute cette création est le fruit d'une décision. Les choses ne sont pas telles qu'elles sont parce qu'elles devraient l'être. Elles sont le fruit, la résultante de la décision du Créateur. C'est ainsi que vous comprenez le pouvoir de la décision. On parle de décision parce que nous avons tous le choix. On parle de décision parce que nous avons tous le choix. Si nous n'étions pas face à des choix, à un choix, on ne parlerait pas de décision. La décision a un sens parce que chacun de nous a un choix à opérer. Chacun de nous possède un libre arbitre. Chacun de nous possède un libre arbitre. Même les anges dans le ciel possèdent un libre arbitre. Sinon, on ne parlerait pas de Lucifer qui est devenu Satan après et dont la queue a pris un tiers des anges de Dieu pour descendre sur la terre ici. Si les anges ont pu suivre Satan dans sa rébellion, c'est parce que même les anges ont un choix, donc ont le pouvoir de décider. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit bien? C'est une école de sagesse aujourd'hui. Suivez-moi très bien. J'ai pris le temps de réfléchir avec le Saint-Esprit pour préparer ce message afin de vous donner la sagesse de Dieu. Très bien. Écrivez ceci. Nous sommes la somme des choix que nous opérons. Nous sommes la somme des choix que nous opérons. Nous sommes la somme des choix que nous opérons. Ou je dirais mieux, que nos décisions décident de ce que nous sommes dans ce monde. Nos décisions décident de ce que nous sommes dans ce monde. Très bien. Nos décisions décident de ce que nous sommes dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Nos décisions décident de ce que nous sommes dans ce monde. L'homme que Dieu a créé dans le jardin d'Éden devait décider entre obéir à la voix de Dieu ou désobéir à celle-ci. Je vous ai dit, on parle de décision lorsqu'on est face à un choix. Si nous n'avions pas de choix à faire, nous ne parlerons pas de décision. Parce que décider, c'est choisir. Il est bien de noter que les décisions sont des semences. Une autre vérité que j'aimerais vous dire, les décisions sont des semences. Elles ont la capacité d'engrosser. Elles ont la capacité d'engrosser et de donner naissance. Les décisions sont des semences. Elles ont la capacité d'engrosser et de donner naissance. Les décisions sont des semences. Elles ont la capacité d'engrosser et de donner naissance. Je dirais une autre vérité. Aucune décision n'est stérile. Aucune décision
n'est stérile. Elle produit toutes, soit de bons fruits, soit de mauvais fruits. Aucune décision n'est stérile. Elles produisent toutes, soit de bons fruits, soit de mauvais fruits. Bienvenue à l'école de la sagesse. Aucune décision n'est stérile. Elles produisent toutes, soit de bons fruits, soit de mauvais fruits. C'est pourquoi la parole de Dieu dit en Job 22, 28, « À tes résolutions répondra le succès. » C'est pour cela que Dieu dit en Job 22, 28, « À tes résolutions répondra le succès. » Nous avons vu dans la définition de la décision que décision est égale à résolution également. À tes résolutions répondra le succès. Autrement dit, fais attention à tes décisions, car elles donnent naissance. Autrement dit, fais attention à tes décisions, car elles donnent naissance. Elles enfantent, produisent et créent. À tes résolutions répondra le succès. Autrement dit, fais attention à tes décisions, car elles donnent naissance, enfantent, produisent et créent. Cette compréhension des choses sur la décision et son pouvoir nous amène à nous assurer que nos choix et décisions sont guidés par la sagesse divine avant d'être appliqués. Cette façon, cette manière de comprendre les choses, c'est-à-dire comprendre le pouvoir de la décision, comprendre que la décision crée, la décision n'est pas stérile, la décision est une sémence. Tout ce que je viens de dire là, que tu viens de comprendre, t'amène à réaliser qu'avant de prendre une décision et de l'appliquer, il est plus qu'important que tu te poses la question, est-ce que ma décision est guidée par la sagesse divine ou pas? Dans le livre de Job 23, verset 12, je vais aller avec vous en Job. Allons-y en Job. Écris avec moi Job 23, verset 12. Job 23, verset 12. Suivez un peu la sagesse de Job. Regardez Job. Job dit quelque chose qui est très intéressant. Job 23, verset 12. Oui, cité. Il est écrit ceci. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Quand je dis par exemple que comprendre profondément le pouvoir de la décision doit nous amener à consulter Dieu, à chercher, à avoir la pensée de Dieu, la volonté de Dieu avant d'appliquer nos décisions, avant même de prendre nos décisions. Quand je le dis, ce passage-là confirme ce que je dis au fait. Obéir à la voix de Dieu ne signifie pas qu'on n'a pas le droit de choisir ou de décider. Obéir à la voix de Dieu ne signifie pas qu'on n'a pas le droit de choisir ou de décider autre chose que la voix de Dieu. Mais quand on a compris ce qu'une décision peut engendrer et qu'on est enfant de Dieu, pour éviter des dégâts, pour éviter comme David de prendre une décision
et de voir périr 70 000 personnes, de voir 70 000 personnes être enterrées le même jour, de voir dans tout Israël des larmes, des pleurs. Il faut chercher la volonté de Dieu et prendre sa volonté. Ça veut dire que son libre arbitre, prendre sa volonté et la plier à la parole de Dieu. Ça veut dire, j'ai toujours le choix, j'ai toujours mon libre arbitre avec moi, je n'ai pas été créé robot, mais parce que je connais ce qu'engendre une décision, parce que je sais ce qu'une décision peut causer à ma vie, à la vie de ma progéniture, à ma famille, à ma communauté et à tous ceux qui sont autour de moi, je me mets d'abord, avant de décider quoi que ce soit, à la recherche de la parole de l'Éternel, de la sagesse de Dieu, puis après avoir reçu la pensée de Dieu, je fais quoi? Je plie ma volonté à la parole de Dieu. Simplement, ça évite de prendre de mauvaises décisions. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19 nous dit une vérité. Suivez-moi très bien. J'ai vraiment réfléchi avant de venir ici avec vous. Je ne m'amuse pas avec ce que je prêche. Je donne toujours le meilleur de moi par la grâce de Dieu parce que nous devons vous instruire dans la vérité car nous serons jugés sévèrement. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Le Seigneur nous dit quelque chose. Excusez. Ok. Verset 16. Verset 15, oui. Verset 15. Sorry. Deutéronome 30, verset 15. Verset 15 plutôt. S'il vous plaît, verset 15, je me suis trompé. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Regardez ce que le Seigneur dit. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Dieu met devant nous deux chemins, un choix à faire. D'un côté le mal, la mort, d'un côté le bien, la vie, mais il te conseille de choisir le bien. Cela voudrait dire, le Seigneur ne nous prive pas de notre libre arbitre, mais il nous conseille de faire le choix de la volonté de Dieu. Parce que faire le choix de la volonté de Dieu protège notre vie, assure notre sécurité, protège nos acquis en Dieu et nous fait voir la bénédiction de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lorsque nous décidons après avoir entendu Dieu, nous avons l'assurance de nous préserver d'une vie d'enfer. Écrivez ceci. Lorsque nous décidons après avoir entendu Dieu, nous avons l'assurance de nous préserver d'une vie d'enfer. Yes. Écoutez très bien ce message. Lorsque nous décidons après avoir entendu Dieu, nous avons l'assurance de nous préserver d'une vie d'enfer. Que quelqu'un écrive ça pour moi, s'il vous plaît, vous qui êtes connectés. Bougez, montrez-moi que vous êtes actifs et notez toutes ces paroles-là, que ces paroles restent gravées dans vos âmes et vous aident à bien choisir. Lorsque nous décidons après avoir entendu Dieu, nous avons l'assurance de nous préserver d'une vie d'enfer. Il n'est pas avantageux pour nous du tout de décider seul sans Dieu. Il n'est pas avantageux pour nous du tout de décider seul sans Dieu.
Il n'est pas avantageux pour nous de décider seuls sans Dieu. La seule personne dont la décision a apporté que du bonheur, que du bien au monde, à la création, s'appelle Dieu. La décision qu'a prise Adam a détruit sa progéniture. Donc, l'homme, même à l'aune de l'intellectualisme, à l'aune de la spiritualité, ne saurait prendre de bonnes décisions garantissant la bénédiction de sa postérité. Il n'y a que Dieu qui est fiable en toutes circonstances et en toutes choses. Est-ce que vous me comprenez? Savez-vous que la condamnation de la terre est partie de la décision de ceux qui en étaient les gestionnaires? Est-ce que vous savez que la condamnation de la terre est partie de la décision de ceux qui en étaient les gestionnaires, Adam et Ève? Adam et Ève étaient les gestionnaires de la terre et de toutes les richesses de la terre. Mais ils ont pris une décision. La décision de désobéir à la voix de Dieu. C'était une décision. Le péché est une décision. C'était une décision. Des décennies, décennie après décennie, nous avons payé pour la décision qu'ils ont prise. Lamentation chapitre 5 verset 7. La Bible dit, nos parents ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ça veut dire, nos parents ont décidé. Ils ont décidé de faire ce qui allait condamner leur progéniture. Ils ont décidé de faire ce qui allait détruire leur postérité. Ils ont décidé de faire ce qui allait briser les rêves de leur progéniture. Nos parents ont péché. Le péché est une décision. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Cela voudrait dire, les enfants subissent les conséquences des décisions des parents. Les parents ont pris une décision et les enfants assument les conséquences. Est-ce que je peux te parler? La plupart des choses qui arrivent aux hommes, ces choses-là ne sont pas décidées toujours par le Dieu créateur. Ces choses-là sont décidées par les choix des hommes eux-mêmes. Par les décisions que prennent les hommes. Décider de croire en un menteur, décider de ne pas croire en un menteur, décider de prêter attention à ce qui se raconte sur toi, décider de ne pas faire attention à cela, décider d'abandonner, décider de continuer après une chute, décider d'abandonner après la chute, décider de mettre fin à sa vie, se suicider, décider de vivre malgré cela, décider de mettre fin à sa carrière parce qu'on a commis une erreur qui a été médiatisée, mais décider aussi de faire fi de cela, de braver la honte, braver l'humiliation, entrer en pénitence, demander pardon publiquement, demander pardon à Dieu et poursuivre sa vie. Tout ce que votre vie sera le fruit de votre décision personnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important que, voyant le pouvoir de la décision, voyant comment la décision a décidé du sort des humains. Nos parents ont péché, ils ne sont plus. Dieu était là, les parents ont péché, Dieu était là, Dieu a vu, Dieu n'a pas pu empêcher les conséquences de leurs décisions sur leurs enfants. Dieu qui aime les enfants, Dieu qui aime les hommes qu'il a créés. Mais c'est là où on comprend la responsabilité de la gestion. Dieu était dans le jardin. Il a vu ce qu'Adam était en train de faire. Mais ce que vous devez comprendre, là où la force de Dieu se limite, là où la main de Dieu se limite, c'est là où commence la décision de l'homme. Dieu a créé une âme libre, une âme avec un libre arbitre.
Le libre arbitre de l'homme est tellement si fort et si puissant que même Dieu ne saurait aller contre. Je vous dis la vérité, votre pouvoir de choisir est un pouvoir que même Dieu ne peut pas arrêter. C'est pour cela que le Seigneur dit, je frappe. Je frappe, je frappe. J'ai l'intention d'entrer et de souper avec toi, mais tant que tu n'as pas pris la décision de m'ouvrir la porte, je ne peux pas entrer. Dieu restera aussi longtemps derrière la porte de votre vie, derrière la porte de votre cœur, aussi longtemps que vous n'avez pas pris la décision de lui ouvrir la porte. C'est pour cela, votre décision est ce qui va décider de votre paradis ou de votre enfer. Votre éternité est décidée par votre décision. Votre éternité proviendra de votre décision. Votre éternité dans le paradis, votre éternité dans l'enfer, tous deux sont décidés par votre décision. J'aimerais vous dire, votre décision est ce qui détermine votre accès dans des milieux élevés, votre accès dans les milieux lumière, votre accès dans les milieux ténèbres. Tout est décidé par vous et non par Dieu. Tout ce que Dieu peut faire, c'est de vous présenter sa volonté. C'est de vous révéler sa parole. C'est de vous dire de quel côté il se penche. C'est de vous dire de quel côté il se trouve. Et c'est à vous de décider comme Job l'a dit. Je plie ma volonté à la parole de Dieu. Vous pliez votre volonté, vous décidez. Le pouvoir que vous avez qu'on appelle la volonté de l'homme, c'est le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Le pouvoir de décider, la volonté de l'homme. Tu prends ce grand pouvoir qui peut te permettre de fermer les yeux sur ce que Dieu te dit, qui peut te permettre de fermer les yeux sur la parole de Dieu, et tu décides de mettre ce pouvoir sous l'autorité de Dieu, sous le leadership de Dieu. Je vous dis, la décision est si importante que Dieu, dans la vie des croyants, par le Saint-Esprit, a décidé de les conduire. Parce que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, c'est clair qu'il n'atterrira pas dans la destination de Dieu. La décision est très importante. La résolution est très importante. Et tout est décidé par votre choix personnel. Est-ce qu'on peut continuer? Psaume 25, verset 4 à 5. Une prière que je veux vous donner. Je n'ai pas encore prêché. Est-ce que ce message vous fait déjà du bien? Psaume 25, 4 à 5. Éternel, fais-moi connaître tes voies. David prie. Il dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Pourquoi David prie ainsi? Pourquoi David prie en disant, Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Parce que David sait que celui qui se dirige lui-même, sans être dirigé par l'Éternel, doit craindre. Celui qui se dirige lui-même, sans être dirigé par l'Éternel, doit craindre. Vous devez faire des prières préventives. Vous devez faire des prières pour montrer que vous n'avez pas la lumière dans votre esprit pour savoir si vos choix sont de bons choix. Vous devez faire des prières pour emmener Dieu à comprendre que vous êtes dans les ténèbres, que c'est lui seul qui est votre lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. En dehors de lui, en dehors de son conseil, vous n'êtes pas dans la lumière. En dehors de sa parole, vous n'êtes pas dans la lumière. Si vos pas que vous menez ne sont pas guidés par la lumière du monde qui est Christ Jésus, craignez. Craignez parce que vous irez tout droit dans les ténèbres. Si vous n'entendez pas Dieu avant de prendre une décision, craignez. Craignez parce que vous irez pleinement dans la tombe. Si vos décisions, quoique bien, ne sont pas inspirées de Dieu, quoique soutenues par des gens, ne sont pas inspirées de l'Esprit de Dieu, craignez. Craignez parce que vous tomberez dans le chaos avec les hommes derrière vous. Il vous faut être conduit par le Saint-Esprit pour avoir l'assurance que vous atterrirez dans la cité du bonheur. David dit,
Fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité. Parce que si tu ne me conduis pas et que je dois me conduire moi-même, ça craint. Vous devez faire des prières préventives. Jérémie 42, versets 1 à 3. Jérémie 42, versets 1 à 3. Jérémie 42, versets 1 à 3. Est-ce que vous êtes là? Le son est coupé? Hein? Ok, tout le monde entend. Le son est coupé chez Mienza. Tout le monde entend ici, s'il te plaît. Ça doit être à ton niveau, s'il te plaît. Est-ce que vous me comprenez? Regardez dans Jérémie 42. Des personnes qui ont compris, écoutez-moi bien. Ceux qui cherchent la vie de Dieu avant de prendre une décision sont des personnes qui ont fait l'expérience de la mauvaise décision. Ceux qui cherchent la vie de Dieu avant de prendre une décision sont des personnes qui ont fait l'expérience des mauvaises décisions dans leur vie. Jérémie 42. Ici, dans le texte de Jérémie, il s'agit des enfants de Dieu, des Israélites, qui voulaient prendre la décision d'aller en Égypte se cacher. Parce que, acculés par le pouvoir du roi de Babylone. Mais regardez ce qu'ils vont faire. Tous les chefs des troupes, Joshanan, fils de Karéa, il y a des noms bizarres, Jézania, fils d'Osée, et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'avançaient et dirent à Jérémie, le prophète, que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède en notre faveur auprès de l'Éternel, ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions beaucoup et nous restons en petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Ils doivent prendre une décision. Ils ont été attaqués par le royaume de Babylone. Ils ont perdu beaucoup d'hommes et ils veulent prendre une décision, aller en Égypte. Mais avant de prendre cette décision-là, ils se sont dit, on a un prophète parmi nous. Il peut nous parler de la part de Dieu. Avant de prendre la décision d'aller en Égypte, allons-y vers lui pour qu'il prie l'Éternel, pour que l'Éternel nous montre la conduite à tenir. Que l'Éternel, ton Dieu, nous montre le chemin que nous devons suivre. Vous n'avez pas de chemin si l'Éternel ne vous en donne pas. Je le répète, vous n'avez pas de chemin si l'Éternel ne vous en donne pas. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle décision es-tu en train de prendre? Quel chemin es-tu en train d'emprunter? Si ce n'est pas l'Éternel qui te donne de prendre ce chemin, mais tu vas te cogner la tête. C'est pourquoi ils ont dit, en dehors de Dieu, il n'y a pas de chemin. Jésus est le chemin. Notre Dieu est le chemin. C'est à lui de nous montrer quel chemin suivre. Ça veut dire, c'est à lui de nous dire quelle décision prendre. Ils sont allés prier. Ils sont allés se confier au prophète. Et le prophète va aller prier l'Éternel. Et l'Éternel maintenant va dire au prophète Jérémie, dis à mon peuple de ne pas avoir peur, qu'il ne parte pas en Égypte. C'est ce qu'il voulait faire d'ailleurs. Je mettrai dans le cœur du roi de Babylone de la compassion envers eux. Qu'ils restent là, qu'ils ne bougent pas. Je les bénirai là. Voyez-vous, ils allaient prendre la décision d'aller en Égypte, justifiés par le chaos qu'ils vivent dans leur nation, mais la parole de Dieu était tout autre chose. Dans la parole de Dieu, Isaac a voulu prendre la décision d'aller en Égypte, mais le Seigneur lui a dit, au temps de la famine, reste à Guérard. Vous voyez, souvent nous avons des décisions qui paraissent justes à nos yeux, mais devant Dieu, ce sont de mauvaises décisions. Vos décisions peuvent être justifiées par votre train-train quotidien, par ce qui se passe dans votre actualité. Mais la pensée de Dieu peut être contraire à votre décision. Il est toujours bon de demander à l'Éternel. La question que je pose aujourd'hui, qui se cache derrière la décision que tu veux prendre? Il y a 4 types de personnes qui se cachent derrière les décisions que nous prenons. Numéro 1, nos décisions viennent de 4 sources. Numéro 1, elles viennent de nous. Ça, c'est en primo.
Nos décisions viennent d'abord de nous parce que nous sommes maîtres de nos décisions. Dieu nous a rendus libres de choisir. Dieu nous a rendus libres de choisir. Donc, nous sommes maîtres de nos décisions. Numéro 1, les 4 sources de nos décisions. Numéro 1, nos décisions viennent de nous. Numéro 2, nos décisions viennent du diable. Numéro 2, nos décisions viennent du diable. Numéro 3, nos décisions viennent des hommes. Des hommes, en général. En dehors de nous, des hommes. Quelqu'un peut te pousser à prendre une décision. Tu vas faire. C'est pourquoi Pierre a dit, mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que nous pouvons faire ce que les hommes nous demandent. Numéro 4, nos décisions viennent de Dieu. Donc, les décisions que nous prenons viennent de 4 sources. Nous-mêmes, le diable, les hommes et Dieu. Vos actions, vos décisions peuvent être influencées par Satan, par Dieu, par les hommes. Oui, Matthieu chapitre 16, verset 17. Dans le livre de Matthieu 16, 17, Dieu dit quelque chose, Jésus dit quelque chose à Pierre. Quand Jésus pose la question, qu'est-ce qu'on dit de moi ici à Césarée de Philippe? L'homme dit, tu es le Christ, le Fils unique du Dieu vivant, le Messie. Jésus dit, tu n'es ni la chair et le sang. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui te l'a dit. La chair et le sang, c'est l'homme. Tu n'es ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. Donc, le Père peut influencer la décision d'un homme. Le Père peut dire quelque chose à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Matthieu chapitre 16, verset 23, on voit encore que lorsque Jésus annonce qu'il allait mourir, Pierre le prend de côté et il le sermonne. Ne dis pas ces choses, tu ne mourras pas. Le même Jésus se retourne et regarde le même Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan. Pierre, tes paroles me sont en scandale. Tes pensées ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Influencés par Satan, influencés par les hommes. Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Je parle, hein? Je parle. Tu veux prendre une décision, mais l'importance n'est pas tant la décision que tu prends. Pose-toi la question. Qui se cache derrière les décisions que je veux prendre? Tu as le pouvoir de décider de quitter cette église. Tu as le pouvoir de décider de quitter cet homme de Dieu. Tu as le pouvoir de décider de quitter ce mari, cette femme. Tu as le pouvoir de décider de quitter cette entreprise. Tu as le pouvoir de décider de quitter tel lieu pour un autre lieu. Tu as le pouvoir de décider de quitter le pays pour un autre pays. Tu as le pouvoir de décider. Et si tu veux décider, Dieu ne va pas aller contre cela. Dieu ne va pas aller contre cela. Mais si cette décision-là, si ce n'est pas Dieu qui est derrière cette décision, elle va te perdre. L'homme qu'on appelle Jonas avait reçu pour mission d'aller à Ninive et d'annoncer la parole de l'Éternel. Il avait le libre arbitre, il a décidé d'aller à Tarsis. La barque, le bateau sur lequel il est monté, pour rebrousser chemin, la tempête s'est levée. La décision qu'il avait prise de ne pas obéir à Dieu, de fuir loin de son lieu de mission, a failli coûter la vie à tous ceux qui étaient dans le bateau. Ils ont tiré au sort, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un qui était un problème dans le bateau. Il s'est porté volontaire, il a dit, c'est moi. C'est à cause de moi qu'il y a ce fléau. Jetez-moi dans l'eau et la tempête va se calmer. Ils l'ont jeté dans l'eau, il a été bouffé par un poisson, avalé par un poisson, il en est mort même dans le ventre et son âme parlait à Dieu comme pour se repentir. La décision qu'il a prise de se repentir et de dire à Dieu qu'il allait accomplir son vœu envers l'Éternel lui a redonné la vie et Dieu a donné ordre au poisson de le cracher afin qu'il puisse accomplir sa mission. Nous pouvons décider beaucoup de choses. Ne regarde pas ce que tu es capable. Tu es libre de décider ce que tu veux faire. Pour décider les choses dans la précipitation sans réfléchir. Une mauvaise décision peut te coûter la vie. Une mauvaise décision peut coûter la vie à ta destinée, à tes enfants. La Bible dit, par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Jérémie 17, verset 4. Nos décisions que nous prenons sont les véritables responsables de nos vies chaotiques que nous menons. Nos décisions que nous prenons sont les véritables responsables
de ce que nos vies sont devenues aujourd'hui, il faut réfléchir avant de prendre des décisions. Retournons maintenant pour finir à notre texte de base. 1 Chronique 21, versets 4 à 30. Vous savez, dans le livre de 2 Samuel 24, on rapporte la même histoire. La même histoire de 1 Chronique 21. On rapporte la même histoire, mais racontée différemment. Le verset premier m'intéresse parce que ça rapporte l'histoire différemment. J'aimerais vous donner quelque chose. Ici, la même histoire est rapportée en 2 Samuel 24. Il est écrit ici, verset 1. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Dans 1 Chronique 21, on dit Satan se leva contre Israël. Mais ici, dans 2 Samuel 24, on dit la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita. C'est-à-dire que l'autre 1 Chronique 21, on dit Satan a excité David. Mais ici, il est écrit que Dieu a excité David contre Israël. Je vous explique pourquoi. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ne soyez pas mélangés. À la vérité, c'est Satan qui a excité David, mais David pensait qu'il était excité par Dieu. À deux fois, vous avez de l'excitation. Dans l'excitation, il y a l'inspiration. Dans l'inspiration, il y a le zèle. On est zélé, on est excité, on ressent la rage de prendre telle décision. On sent que c'est ce qu'il faut. J'aimerais te poser la question, qui se cache derrière le zèle qui te pousse à vouloir dire ce que tu dis? Qui se cache derrière le zèle qui te pousse à vouloir prendre la décision là que tu veux prendre? Ah ben, tu n'aimes pas qu'on te parle comme ça, tu n'aimes pas qu'on te fasse ça, donc tu veux décider ça. Attention, la décision qui est guidée par tes émotions est une décision qui va te perdre. Ah, moi, je n'aime pas on parle mal de moi. Je n'aime pas qu'on dise ça de moi. Je dois décider maintenant. Moi, je ne vais plus là-bas. Moi, je ne parle plus à tel. Moi, je ne fais plus ci à ci. Vous avez des choses en commun. Vous avez des choses en commun. Il y a des gens qui ont des choses en commun avec des amis. Mais à cause d'une petite histoire qu'on peut régler, ils ont fermé leurs yeux sur tout ce qu'ils ont en commun, les affaires qu'ils ont en commun, la vie qu'ils ont en commun, les intérêts qu'ils ont en commun, pour s'exploser et pour détruire la relation. Bon, tu as détruit la relation, tu as pris la décision de détruire la relation, mais tu as détruit toutes les opportunités que vous avez ensemble, les affaires que vous avez ensemble, les business que vous avez ensemble, la bonne collaboration que vous avez ensemble. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, avant de prendre la décision de quitter quelqu'un, regarde, est-ce que tu as plus à gagner ou à perdre? Est-ce que tu as plus à gagner ou à perdre? La sagesse peut vous emmener à savoir freiner là où vous êtes inspiré, à carburer. Oui, la sagesse. Réfléchissez avant de prendre des décisions. L'homme qu'on appelle David, il était excité. J'aimerais vous dire une chose. Est-ce que David savait que c'était le diable qui l'excitait? Non. David ne savait pas que c'était le diable qui l'excitait. David ne savait pas du tout que c'était le diable qui l'excitait. Et j'aimerais vous dire une chose aussi. Quand Satan veut vous perdre, il vous excite à prendre une décision. Écrivez ceci. Lorsque Satan veut vous perdre, il vous excite à prendre une décision. Une décision irréfléchie. Une décision irréfléchie. Lorsque Satan veut vous perdre, il vous excite. Le problème, c'est l'excitation. Parce que dans l'excitation, on parle d'inspiration, on parle de zèle. Ah, moi je veux quitter ce travail. Tu sens l'inspiration, l'excitation. Tu quittes le travail, viens quitter le travail, viens quitter le travail, viens quitter le travail. Ce travail-là te donne à manger. À cause de quelque chose qui se passe, tu es dans l'inconfort, tu veux quitter, mais ça te donne à manger. Mais avant de quitter, que la sagesse te guide pour avoir d'abord mieux avant de vouloir quitter. Paf, tu as quitté. Tu quittes maintenant, 1 mois, pas de travail, 2 mois, pas de travail, 3 mois, 1 an, pas de travail. Et tu te vois là, toi, en train de quemander. Tu vois, tu t'es mis dans l'humiliation. Parce que tu voulais vivre dans le confort. Avant de vivre dans le confort, il faut accepter de payer le prix de vivre dans l'inconfort. Et souvent, on a pris des décisions. Il y a des jeunes gens qui devaient encore être chez leurs parents.
Mais parce qu'ils ne supportent pas le comportement de leur papa, de leur maman, excités à vouloir avoir leur liberté avant le temps. Ils ont tout fait, ils ont trouvé une caution, ils ont pris une maison. Tu as trouvé la caution, mais est-ce que tu as l'argent chaque mois pour assurer chaque fin du mois? Tu voulais ta liberté parce que tu n'aimes pas qu'on t'envoie, tu n'aimes pas qu'on te parle dessus. Tu as eu ta liberté, mais te voilà aujourd'hui en train de souffrir à payer une maison que tu n'arrives pas à payer. Tu quittes une douleur pour une autre douleur. Voilà où le diable nous emmène souvent. Nous exciter à prendre des décisions. Nous exciter à prendre des décisions. Vous savez combien de fois l'homme qu'on appelle Joseph a dû supporter la douleur de la prison. Il était tellement désespéré dans la prison que quand il a expliqué le rêve à les chansons, il lui a demandé de l'aider pour qu'il sorte. Mais l'homme l'a oublié des années durant. Il a supporté. Apprenez à supporter certaines situations et soyez guidés par la sagesse de Dieu. L'homme qu'on appelle David ne savait pas que c'était le diable qui l'excitait à faire le dénombrement du peuple. Mais pourquoi le dénombrement du peuple était un problème devant Dieu? Dieu a dit à son serviteur Abraham, tes enfants seront tellement nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Ils seront comme le sable de la mer. Celui qui peut compter le sable de la mer pourra les compter. Ils seront comme les étoiles du ciel. Celui qui peut compter les étoiles du ciel pourra les compter. Dieu est le seul qui crée des choses qui n'ont pas de nombre, qu'on ne peut pas compter. Au ciel, on parle des myriades d'anges, il n'y a pas de nombre. Il y a tellement de choses que Dieu fait. Il y a des choses que Dieu fait, on ne peut pas compter. Dieu ne veut pas qu'on les compte. Est-ce que David ne savait pas cela? Il le savait. Parce que l'officier même qu'il envoie, le chef de son armée qu'il a envoyé, qu'on appelle Joab, pour aller faire le dénombrement du peuple, était au courant que c'était une bêtise que le roi était en train de faire. Le roi le savait. Qui était plus avisé que le roi? Le roi David le savait, que Dieu était contre le fait qu'on fasse le dénombrement du peuple. Mais le problème, c'est que David n'était pas seul. Il était excité par Satan. Même le roi David, l'homme qui a un cœur selon Dieu, même un homme qui a le cœur selon Dieu peut être influencé par le diable à un moment donné de sa vie. Je répète, c'est pour cela qu'il faut être humble et toujours dans la prière. Il ne faut pas être trop sûr de soi pour penser qu'on est trop intelligent et qu'on ne peut jamais se tromper. Se soumettre à Dieu est un signe d'humilité. Se soumettre à Dieu signifie que nous ne sommes pas à l'abri d'être utilisés par Satan. Se soumettre à Dieu, la Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Ce n'est pas en résistant au diable qui fuira loin de nous. C'est en se soumettant d'abord à Dieu et en lui résistant. On résiste au diable en étant soumis à Dieu. Il y a des gens qui disent, oh, le diable ne peut rien me faire. Soumets-toi à Dieu. Le diable peut tout te faire là où tu es. Le diable peut tout te faire sauf rien là où tu es. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Cependant, il était excité par Satan à faire le dénombrement du peuple. Attention à qui t'inspire. La décision que tu veux prendre peut être une décision juste à tes yeux, mais prie, on ne sait jamais. Vérifiez là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sûr. Souvent on est sûr qu'on a fait le bon calcul, mais on vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. L'homme qui a dit à Jésus, tu es le fils de Dieu, le Messie. Jésus a dit, ça c'est le Père qui t'a révélé. Quelque temps après, le même Jésus a dit, arrête de moi Satan, tu mets en scandale. Une bouche peut venir de Dieu te parler. Et la même bouche là peut être utilisée par le diable après pour te parler. C'est pourquoi il faut discerner. Qui t'inspire? Qui est derrière cette décision que tu es en train de prendre? Nous avions pris des décisions autrefois. Nous avions voulu prendre des décisions autrefois. Parce qu'on était dans la chaleur de certaines épreuves. Dans la chaleur des tensions entre frères et sœurs. Entre fils spirituels et pères spirituels. Mais après, quand la tension a baissé, on a demeuré. On a vu que ces personnes-là nous ont apporté plus. Alors que lorsque nous étions dans des guerres, on pensait que ces personnes n'étaient plus bonnes à rien pour nous. Le monde m'a donné de la sagesse. Le temps m'a donné de la sagesse là où je suis assis. J'ai de la sagesse. J'ai accumulé de la sagesse là où je suis assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai accumulé de la sagesse. Je fais attention à ma bouche. Je fais attention à ma vie.
Je prie, je jeûne, je prie toujours Dieu. Seigneur, pardon, parle-moi, oriente-moi. Quel jour je ne dise pas quelque chose alors que cette chose que je viens de sortir de la bouche vient du diable. Pierre ne savait pas que quand il disait à Jésus, il réprimandait Jésus, il reprenait Jésus devant ses frères. Pour dire que ne dis pas une telle chose, tu ne mourras pas. Il ne savait pas que ça venait du diable. Il ne savait pas que ça venait du diable. Il ne faut pas être trop sûr de toi. Tu es tellement intelligent que tu ne te soumets pas à Dieu. Tu es plus intelligent que Dieu. Même l'homme le plus intelligent peut prendre une mauvaise décision. Même l'homme le plus sage peut prendre une mauvaise décision. Regardez l'homme qu'on appelle Ecclésiaste, Salomon. Quelle sagesse n'avait-il pas? Quelle intelligence n'avait-il pas? Il avait l'intelligence de Dieu et la sagesse de cependant. C'est l'homme qui a cherché plus de femmes et qui a commis plus de gaffes dans la parole de Dieu durant son expérience de vie sur la terre. Plus que tous les autres. On parle de Samson. Samson, là, c'était avec une seule femme. On parle plus de Samson, on parle de Samson plus que de Salomon. Mais Salomon, il avait combien de concubines? Il avait combien de femmes? Jusqu'il a bâti des hôtels pour des dieux étrangers. Samson n'a pas fait ça. Mais on parle plus en mal de Samson que de Salomon. Samson n'a pas reçu la sagesse de Dieu. Il n'a pas reçu l'intelligence qui vient de Dieu. Il a reçu seulement la force de combattre. Et son alliance était dans ses 7 tresses. C'est tout. Mais l'homme à qui Dieu a tant donné, regardez ce qu'il a fait. Les gaffes. Il ne faut jamais se confier dans son don. Il faut se confier dans son donateur. Ne vous confiez pas dans votre don. Confiez-vous dans le donateur du don. Parce que le don peut te perdre. Le don peut te perdre. L'intelligence peut te perdre. La sagesse peut te perdre. Ta raison peut te perdre. Ton cœur là peut te perdre. Avec l'homme qu'on appelle David, j'ai compris beaucoup de choses. Je vais terminer ici. Je pense que je suis en train de toucher beaucoup de points. Pourquoi, d'après vous, ce David a commis cette erreur? Il était excité par le diable. Mais il y a prendre une décision et il y a appliquer la décision. Écrivez cela. Il y a prendre une décision et il y a appliquer la décision. De nous tous ici, souvent on prend des décisions, mais on réfléchit après et puis on trouve que la décision n'est pas bonne pour être appliquée. Il faut revoir la décision que tu veux prendre. Il faut établir une réflexion autour de la décision que tu veux prendre. Un jour, l'un de mes fils se lève, il vient me voir, il dit, il veut créer, il a eu une vision, il veut faire, comme on appelle, un programme là pour les chants, tout. Il était inspiré comme ça parce que l'idée paraissait bien à ses yeux. Quand il est venu vers le sage, je me suis assis et puis il lui a posé des questions. Il lui a dit, bon, tu fais comment? Il lui a posé tas de questions. Il s'est assis, il s'est rendu compte que, l'idée n'était pas bête, mais ce n'est peut-être pas le temps ou ce n'est pas c'est pas comme ça qu'on doit faire. Il a compris que la lumière est arrivée, mais ce n'est pas aujourd'hui que ça doit briller. Vous voyez? Et la Bible dit, des projets échouent, faute d'une grande assemblée qui délibère. Et le problème, c'est qu'il y a prendre une décision et il y a appliquer la décision. On peut prendre une décision et la soumettre. Peu importe la décision que tu prends, il faut la soumettre à une personne plus avisée que toi. Et vous savez quoi? Ce que je reproche à David, mon roi, dans cette portion des Écritures, c'est le fait que David ait été, comment dirais-je, excité par une force qu'il ne maîtrisait pas, mais il ne s'est pas soumis à son voyant. Il avait un voyant, Gad. Gad était le voyant de cet homme. Je vais vous dire une chose, ne vous confiez jamais à plus petit que vous. Quand vous avez une décision que vous voulez prendre, ne confiez pas ça à plus petit que vous. David, il était autorité établie sur Joab. Quand il prend une décision, Joab ne peut pas discuter. Mais il avait besoin de soumettre ça à quelqu'un qui avait un pouvoir de lui parler. Joab ne pouvait pas lui parler. Joab ne pouvait pas lui parler. Et vous savez quoi? Quand Satan veut vous pousser à la perdition, il vous amène à détruire l'autorité spirituelle sur laquelle vous êtes. Il vous amène à avoir l'esprit indépendant. Parce que tu sais que si tu soumets à quelqu'un à qui tu dois obéissance, à qui tu dois soumission, il peut t'arrêter. Donc tu vas parler à quelqu'un qui est soumis à toi. Lui va t'accompagner dans ce que tu es en train de faire.
Quand David a décidé de faire le dénombrement du peuple, même Joab a trouvé que ce n'était pas une bonne idée, mais il n'avait pas le choix. Il n'avait qu'à obéir. Parce que le roi avait pouvoir de le tuer. Mais s'il confiait au moins à son voyant, il confiait à quelqu'un que Dieu lui avait donné comme étant une autorité à côté de lui. Gad pouvait consulter l'Éternel et lui dire, ainsi parle l'Éternel. Et David pouvait ne pas le faire. Mais le problème, c'est que quand Satan vous excite à prendre une décision pour vous perdre, il vous amène à ne jamais aller consulter votre Père spirituel, à ne pas aller consulter l'autorité de Dieu, à ne pas soumettre ça au oint de l'Éternel. Il vous rend rebelle au oint de l'Éternel. J'aimerais parler aujourd'hui. Quand Dieu voulait parler lui-même à David, Dieu a parlé à Gad, son voyant. Quand Dieu, qui est au ciel, voulait parler à David, pour lui dire ce qu'il a fait qui n'était pas bien, il a parlé à son voyant. Regardez Dieu lui-même. Même Dieu lui-même se confie dans le voyant de David. Mais regardez David, il prend la décision sans soumettre ça à son voyant. C'est là où est partie l'erreur de David. Si David avait appelé son voyant en disant, oh, mon voyant Gad, viens, c'est le voyant de l'Éternel à mes côtés. Voilà une décision que je veux prendre. Je veux faire le dénombrement du peuple. Qu'est-ce que Dieu en dit? Il allait dire, ainsi par l'Éternel. C'est une mauvaise idée. Il allait s'arrêter. C'est ce que David a compris plus tard. Lorsqu'il voulait bâtir le temple de l'Éternel, alléluia. Il a compris que autrefois, j'ai pris une décision, ça m'a coûté cher. J'ai perdu 70 000 hommes dans mon pays. Cette fois-ci, je vais soumettre ça à Nathan. Bâtir la maison de Dieu, c'est bien. Mais je soumets à Nathan. Votre idée peut être bonne. Votre décision peut être bonne. Mais je vous dis, elle n'est pas assez bonne tant que vous n'avez pas l'avis de Dieu sur la décision. Je répète, votre décision peut être bonne. Votre décision peut être bonne, mais elle n'est pas assez bonne tant que vous n'avez pas l'avis de l'Éternel sur la décision. L'homme voulait bâtir le temple de Dieu. Il dit, moi David, qui était berger, Dieu m'a enlevé de là-bas. Dieu donne dans une maison de cèdre. Et Dieu se promène sur des tentes. La réflexion est bonne. L'idée est bonne. Je vais bâtir la maison de l'Éternel. Mais je me souviens qu'autrefois, quand j'ai voulu prendre une décision, la décision a coûté cher à 70 000 personnes dans le peuple. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre la décision sans tenir compte de l'homme de Dieu que Dieu a mis à mes côtés, du nom de Nathan. Il a appelé Nathan, le prophète. Nathan a dit, ce que tu es en train de vouloir faire est bien. Quand Nathan est parti, Dieu lui a dit, va dire à mon serviteur que c'est bien qu'il veuille me bâtir un temple. Mais dis-lui que ce n'est pas lui qui doit me bâtir un temple. Ses mains sont tachetées de sang. À la vérité, quand David voulait bâtir le temple, Dieu lui regardait les mains de David. Attention, vous pouvez vouloir prendre une décision, même bonne, à l'endroit de Dieu. Mais Dieu peut regarder une partie de votre corps qui peut décider autre chose. Dieu regarde dans ses mains, il y avait du sang. Va lui dire, son fils me bâtira le temple. Il peut fournir le matériel, tout et tout, mais lui ne bâtira pas le temple. C'est son fils. Voyez-vous, une bonne décision, mais qui a été un peu modifiée par Dieu. Et ça n'a pas créé de problème à David. J'aimerais vous dire une chose, chers chrétiens. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne savent pas manipuler la voix de Dieu. Les hommes de Dieu que Dieu met à vos côtés, sans parler de moi. Les hommes de Dieu que Dieu met à vos côtés. 2 Chroniques 20, 20. Confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. Et en ses prophètes, et vous réussirez. Beaucoup de personnes prennent des décisions. Vous savez, quand vous êtes leader, attention. Quand des gens sont engagés dans votre vie, attention. Quand vous avez un enfant lié à vous, attention à votre décision. Quand vous avez une femme liée à votre main, attention à votre décision. Quand vous avez des fidèles attachés, moi, je ne peux pas prendre des décisions comme ça parce que je sais que si je prends une fausse décision, le peuple de Dieu qui est attaché à ma vie va payer. C'est pourquoi je m'assure de prendre de bonnes décisions. Écoutez-moi très bien. Confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes, vous réussirez. Il y a des décisions simples, vous pouvez les prendre. Mais il y a des décisions qui engagent trop de vie.
Il y a des décisions qui engagent votre argent. Il y a des décisions qui engagent votre éternité. Il y a des décisions qui engagent la vie de votre famille. Soumettez-les à votre homme de Dieu. C'est pourquoi ayez de bons serviteurs de Dieu à vos côtés. Ayez surtout un bon serviteur de Dieu à vos côtés. Ayez confiance en un homme de Dieu, s'il vous plaît. Et priez avant de prendre des décisions. La malchance de David, il était excité pensant que c'était Dieu qui était derrière, alors que c'était Satan. Au final, 70 000 personnes ont perdu la vie. Comment vas-tu vivre avec ça sur ta conscience? Comment vas-tu vivre avec 70 000 personnes dans la tombe à cause de ton choix? Comment vas-tu vivre? Tu aurais pu éviter ça, David. C'est la décision qui a coûté à David. Attention, aujourd'hui, j'aimerais vous parler. Il y a des choses là, on les soumet à des personnes plus expérimentées que nous. Et on fait attention à ce qu'ils nous donnent comme conseil. Souvent, vous soumettez vos vies à des hommes de Dieu, mais vous-même, dans votre cœur, vous avez déjà décidé autre chose. Si tu n'as pas confiance en un homme de Dieu, ne lui soumets pas alors la chose. Si tu soumets quelque chose à ton père spirituel, alors on sait qu'il faut avoir le cœur ouvert pour lui faire confiance. Il faut avoir le cœur ouvert. Souvent, vous nous confiez des choses. On vous dit, voici ce que vous devez faire. Mais quand vous sortez, vous faites ce qui est dans votre cœur. On ne soumet pas quelque chose lorsqu'on a déjà décidé soi-même ce qu'on doit faire. D'accord? On ne soumet pas. On ne soumet pas. On ne soumet pas. Il y a des personnes qui ont pris des décisions. J'ai vu leur décision. J'ai dit non, ce n'est pas une bonne décision. Elles ont fait ce qu'elles ont voulu. Aujourd'hui, elles payent. Aujourd'hui, elles payent. Elles payent cher aujourd'hui. Ma foi, Dieu a donné l'esprit de conseil et de sagesse à certains hommes sur la terre. Quand ces personnes-là te parlent, il faut écouter. Te conseillent, il faut écouter. Te parlent, il faut écouter. Il faut écouter. Il faut écouter. Je vous assure que David ne s'attendait pas à une telle réaction de la part de Dieu. Faire le dénombrement du peuple était une bonne chose pour lui. Mais au moment où il va s'en rendre compte, Dieu s'est levé contre. Un ange est venu frapper le peuple. Est-ce que tu sais ce qui va se passer après la décision que tu vas prendre? Si tu ne connais pas le futur de la décision que tu prends, avant de prendre, informe celui qui connaît le futur de toutes choses. Il s'appelle Dieu. Et parlant de Dieu, je finis avec cela. Parlant de Dieu, aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance. On nous enseigne, c'est vrai, que le Saint-Esprit est en chaque chrétien. Mais j'aimerais vous dire, le Saint-Esprit qui est en chaque chrétien là, ne fait pas de chaque chrétien un chrétien expérimenté pour manipuler la voix de Dieu, pour comprendre la voix de Dieu. Moi, j'ai écouté des personnes qui ont eu des rêves, qui croyaient en ces rêves-là, des songes, qui croyaient en ces songes-là. Quand j'ai écouté le songe, l'Esprit de Dieu m'a dit, ce n'est ni moi, ce n'est ni Satan, mais c'est son âme. Un jour, une dame de Yopougon m'a appelé. Elle aime bien m'expliquer les songes parce que chaque fois qu'elle m'envoie les songes que j'interprète, ça a toujours été vrai, par la grâce de Dieu. L'une de ses petites a eu un songe. Elle lui a expliqué le songe. Elle ne comprenait pas. Elle a dit, ah, j'ai mon papa là qui est quelque part là-bas. Je vais lui expliquer. Lui, il va me donner une réponse. Quand elle m'a expliqué le songe net, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, ce n'est pas moi, ce n'est même pas le diable, c'est elle-même. Elle est dans un environnement où telle chose se passe. C'est pourquoi son âme a été bourrée de ça. Et elle dort, elle a vécu ça. Je lui ai dit, pose-lui 3 questions. Elle va te répondre. Ce qu'elle va te répondre là, voilà ça. Si elle te dit ça, c'est que ce que je te dis est vrai. Quand elle lui a posé la question, elle a répondu testament comme j'avais dit. Elle m'a appelé et dit non, Dieu t'a donné cette grâce. Écoutez-moi très bien. La voix de Dieu que vous dites avoir entendue, même si vous êtes convaincu, soumettez à quelqu'un. Soumettez à quelqu'un qui est expert dans ces choses. Soumettez à quelqu'un qui maîtrise plus ces choses-là. On ne sait jamais. Il y a des gens, c'est la voix de Dieu qui les a détruits. Il y a une jeune femme là, elle travaillait quelque part. Elle dit, Dieu lui a dit de laisser le travail. Elle m'en a parlé, lui a dit, c'est pas bon. Moi, il ne peut pas aller contre ce que Dieu a dit. Mais le choix que tu as fait là n'est pas bien. Il ne faut pas faire ce choix là, c'est pas bon. Elle doit aller faire l'œuvre de Dieu. Elle doit faire l'œuvre de Dieu. Il lui a dit, il ne faut pas faire ce choix. Tu peux faire l'œuvre de Dieu avec le travail. Il ne faut pas faire ce choix. Elle a pris la décision. Elle est partie. 1 an, 2 ans, chômée. C'était difficile pour elle. Elle est revenue encore vers moi. C'est moi encore qui ai prié. Le travail qu'elle ne voulait plus faire, aujourd'hui, elle fait encore le travail. Elle travaille à nouveau et elle a grossi à nouveau. Attention, mes chers parents, la voix de Dieu peut être votre plus grand échec. C'est pourquoi ne sois pas
trop confiant quand tu dis tu as entendu, tu as rêvé, tu as vu, tu as... Soumets. Soumets et ça va te préserver de bien de malheur. Aujourd'hui, on n'est tellement pas concentré qu'on ne faut pas être trop sûr de ce qu'on dit avoir entendu. Moi, je sais une chose, un homme qui n'est pas renouvelé dans sa mentalité à travers la connaissance de la parole de Dieu ici ne doit pas être trop sûr de la voix audible qu'elle entend. Une personne qui n'a pas été renouvelée par la vérité de la parole de Dieu, enseignée par un homme de Dieu éclairé, ne doit pas être trop sûr de la voix audible qu'elle entend. Je le dis et je le répète, ne sois pas trop sûr de la voix audible que tu dis entendre si tu n'as pas été enseigné avec la lumière des révélations de la parole de Dieu par quelqu'un que Dieu a oint véritablement. Attention à la voix de Dieu, elle peut vous perdre si elle ne passe pas sous les mains d'un homme qui a de l'expérience. Beaucoup de personnes ont perdu leur mari, perdu leur foyer, perdu leurs enfants, perdu un bon père spirituel, perdu de bons enfants spirituels à cause de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit a détruit beaucoup de vies plus que vous ne le pensez. Je vous dis, les Dieu m'a dit là ont détruit beaucoup de vies. Les Dieu m'a dit. Mais parce que bizarrement, la plupart de ceux qui disent que Dieu leur parle n'ont pas de directeur sous qui ils sont soumis. Ils n'ont pas de père qui examine la voix de Dieu pour eux. La prophétie, même le Seigneur dit d'examiner. Alors, quand tu as entendu quelque chose, passe ça sous un examen. Fais passer ça par un examen. Mets ça sous les yeux d'un examinateur. Mets ça sous les yeux de quelqu'un. On ne sait jamais ce que tu dis avoir entendu de la part de Dieu, la peur du diable, ou même toi-même tes propres pensées. Souvent, vous réfléchissez. Vous êtes en train de réfléchir sur quelque chose et puis vous dites que vous avez entendu la voix de Dieu. Attention, il ne faut pas confondre l'homme qui médite, l'homme qui réfléchit, l'homme qui imagine, la pensée imaginaire. Il ne faut pas confondre ça à la voix de Dieu. Je vais m'arrêter ici. J'aimerais vous dire, vos décisions décident de tout. Est-ce que quelqu'un a compris ce message? Est-ce que quelqu'un a compris ce message?